Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Turckheim. Turckheim est une ville située en Alsace, en région Grand Est. Cette ville, de 4000 habitants environ, à 7 km à l'ouest de Colmar, est connue pour ses fortifications, ses vignobles, sa tradition de bière de nuit et son parc à cigognes. Les remparts de la vieille ville de Turckheim ont été construits en 1315 sur une plante triangulaire. Entre ces remparts, on trouve 3 portes. La porte de Münster, orientée vers l'ouest et en direction de la vallée de Münster. La porte du Brandt, à l'est, qui tient son nom de la colline qui la surplombe. Et la porte de France, l'entrée principale, orientée plein sud. Justement, découvrons Turckheim par cette porte. Turckheim possède une tradition, celle du veilleur de nuit. En effet, un veilleur de nuit effectue sa ronde tous les soirs à 22h, du 1er juillet au 31 octobre. Cet événement fait référence aux veilleurs de nuit qui se sont succédés depuis le XIIIe siècle dans le but d'éviter les incendies. Avant d'aborder la mairie et l'église, un bâtiment attire notre attention. Il s'agit de l'hôtel des Deux Clés, construit en 1540. Issu de la Renaissance, la bâtisse est classée monument historique depuis 1930. En face, l'hôtel de ville, de style du XVIIe siècle, est remarquable, avec sa balustrade en grès jaune de Rouffach. On entend les cloches de l'église Sainte-Anne. Cette église était au début dédiée à la Vierge Marie et consacrée à Sainte-Anne depuis 1652. De style art roman et gothique, l'édifice possède un clocher présentant de belles tuiles vernies surmontées d'un tonnelet coiffé d'une girouette, le tout recouvert d'or. Non loin de là, vous avez le musée mémorial des combats de la poche de Colmar. Ce musée présente le témoignage de 2 longs mois d'enfer lors de la libération de l'Alsace durant l'hiver 1944-45. On revient à la fontaine, place Turenne, en n'oubliant pas ce magnifique bâtiment, l'ancien corps de garde, construit au XVIe siècle. En face de ce bâtiment, vous avez une ribambelle de belles maisons à la Grande Rue. Auriel, XVIe siècle, en numéro 14. Numéro 19, l'auberge à l'homme sauvage, XVIIe siècle. Le 58, maison de 1624. Le 62, maison de 1567. Pour finir, parmi tant d'autres, le 71 de 1616. Avant de terminer, en quittant le centre-ville historique, vous tombez sur un parc à cigognes. On trouve ces cigognes dans un enclos dans la zone de loisirs Baradé.